Voilà, je vous présente un peu plus précisément cette jupe, puisque là c'est un modèle, on va dire, assez petit pour la vidéo. Bien sûr, vous la ferez à toutes les tailles très facilement, que ce soit cette partie-là ou cette partie-là, ça va être hyper facile. Voilà. On va voir ensemble au niveau donc de la taille, on fera ce petit point. Alors soit vous ferez une taille élastique, soit vous ferez comme moi avec une petite cordelette. Voilà. On verra cette partie là qui va être pour cacher en fin de compte la partie culotte, que ce soit pour un adulte, un enfant, un ado. Donc ça, ce sera adapté en fonction du corps de la personne. Cette partie là, donc ce joli point, bon, qui est assez connu mais que j'aime beaucoup. Voilà. Cette partie-là désignera la longueur de votre jupe. Vous pourrez la faire avant le genou, en dessous du genou, au mollet, à la cheville qui traîne par terre, à vous de voir. Et un petit rebord très facile à faire. Donc vraiment, c'est accessible à tout le monde. On n'utilise que des brides et des mailles en l'air. Voilà, je veux dire, débutante, vous pouvez le faire. Et du coup, à toutes les tailles, très facilement. Allez, c'est parti, on suit la vidéo. Et on fait la jupe. Pour réaliser donc cette jupe toute taille, je ne vais pas vous dire le nombre de pelotes que j'ai utilisé, puisque ça dépendra, petit 1, du fil que vous utilisez, plus ou moins gros, et puis la taille de la jupe. Moi, ma jupe, elle est assez petite, parce que je voulais juste vous faire voir pour la création, mais vous, elle va être quand même plus grande. Donc, voilà. Donc, ne me demandez pas combien de pelotes, ça dépend de 2 critères. Voilà. Toutefois, moi, je vous dis celui que j'ai utilisé. J'avais déjà fait un ensemble avec celui-là. Donc, c'est le coton 8. C'est du coton mercerisé. Je travaille beaucoup avec le mercerisé parce que il ne se dédouble pas, contrairement aux autres cotons simples. Du coup, plus agréable à travailler. Je vous mets le lien sous la vidéo, comme toujours. Et au niveau... ah, voilà, je cherchais ça. Donc, c'est 100 grammes... Alors, attendez. Non, excusez-moi. C'est 100% donc coton. 50 grammes, 165 mètres. Voilà. Ça y est, j'y suis arrivée. Voilà. Je le crochette en 3. Voilà. Mais... vraiment, la jupe, prenez le coton que vous avez. Alors, soit peut-être le même parce que, ben, du coup, il est, moi, j'en suis très contente. Hein. Il est, vous voyez, un peu brillant. Il y a des très belles couleurs. Et puis, voilà. Moi, je fonctionne qu'avec du mercerisé quand je peux. Hein. Mais, au niveau du nombre de pelotes, ça dépend de la taille. Voilà. Et bien, on continue. Hein. C'est parti. Pour commencer la jupe, vous allez tout simplement prendre votre tour de hanche et faire une maille chaînette qui va correspondre à votre tour de hanche. Ne vous prenez pas la tête à compter, c'est pas la peine, puisque on se souciera du multiple de points après. Pour l'instant, on n'a pas besoin de multiples. On va faire que des brides et des augmentations. C'est après qu'on en aura besoin et on adaptera en fonction. Donc là, pour l'instant, vous mesurez alors soit une jupe que vous avez déjà, soit vos hanches, ou si c'est pour quelqu'un, vous regardez dans les tableaux des tailles, et vous faites le nombre de mailles chaînettes que vous avez besoin. Calculez même pas. Vous avez vu? On commence d'entrée facile. Donc, quand vous avez fini votre maille chaînette, vous allez la fermer avec une maille coulée pour que ça fasse automatiquement un cercle. Hein? À partir de là, on va faire tout simplement des brides. Une bride, pour l'instant, une bride dans chaque maille. Donc, on fait les 3 mailles en l'air. Et dans la maille suivante, on fait une bride. Voilà. Alors, vous faites attention que votre maille chaînette ne vrille pas. C'est aussi une question un peu esthétique.
Voilà. Hop. Et on fait, voilà, une bride dans chaque maille. Alors, vous avez vu, des fois, ça a tendance à s'écarter. Ne vous inquiétez pas. Hein. Alors déjà, c'est un peu l'histoire du coton. Mais vous voyez, quand on fait une autre bride, ça se remet en place. Hein. Voilà. Donc, une bride dans chaque maille. On se retrouve. Maintenant que votre premier rang, il est fini, on va attaquer le deuxième. On reste toujours en bride. Hein, et on va doubler. C'est-à-dire, on va faire à chaque fois 2 brides dans la même maille. Donc là, j'ai fait ma première. On est bien d'accord. Dans la même maille ici, je rentre et je fais ma deuxième bride dans la même maille. Et dans la maille suivante et toutes les autres, je fais 2 brides dans chaque maille. On appelle ça une augmentation. Donc 2 brides dans chaque maille. C'est parti. Ça va en faire des brides. Allez, on double tout. Alors pour notre troisième rang, vous voyez, j'ai pris de l'avance. Vous allez tout simplement faire une bride, donc les 3 mailles en l'air, hein, au début là, ici. Donc une bride et dans la maille suivante, une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Et on alterne. Une bride, une augmentation. Voilà. Et ici, alors, tac, tac, voilà, je finirai par une bride. Voilà, c'est pas dramatique en soi. Et après, on fait une maille coulée ou une maille serrée comme on veut. Donc, vous me faites ce troisième rang et on se retrouve voilà, pour la maintenant suite. Que vous avez fini donc votre troisième rang, vous avez vu que ça ondule bien. Maintenant, alors on va continuer à faire des brides, hein, une bride dans chaque maille, mais par contre, à partir de maintenant, on va avoir la base pour faire notre futur point. C'est-à-dire que ici, là, maintenant, là, vous avez fermé votre rang, vous êtes à 3 rangs, vous allez compter. Il faut que vous ayez un multiple de 10 et que quand vous arrivez ici, il vous reste 9 brides et tout le reste est un multiple de 10. C'est-à-dire un multiple de 10 plus 9 mailles. Les 9 mailles, c'est à la fin de votre rang. Donc, vous comptez ici, il faut que chaque fois ça fasse 10, 10, 10, 10, 10, hein, ça c'est facile, multiple de 10, tac, tac, tac. Et quand vous arrivez à la fin, je prends l'exemple, alors 3, 6 et 3, 9, voilà. C'est-à-dire que là, j'ai mon multiple de 10 et quand j'arrive à la fin, je dois avoir 9 brides. Voilà. Si ce n'est pas le cas, on ne s'affole pas, mesdames. C'est là qu'on va en profiter. Hein. On va le faire maintenant. C'est-à-dire qu'au rang qui arrive, voilà, hop, au rang qui arrive, ici, ce qu'on va faire, c'est que c'est là que vous allez pouvoir régulariser vos nombres de mailles pour que, quand on va faire le point, ce soit déjà fait. C'est-à-dire qu'à ce rang-là, le rang qui arrive ici, alors je ne peux pas le faire parce que ça dépend un petit peu du nombre de mailles que vous avez déjà, et ça je ne le sais pas. Si par exemple, il vous manque, je prends plusieurs exemples, il vous manque 2 brides pour faire les 9 mailles. Mais au milieu de votre rang, vous allez faire une augmentation et une augmentation. Ça vous fera 2 brides supplémentaires. Et vous serez nickel chrome. Si il vous manque 3 brides, ou 4, ou 5, dans ce cas-là, vous ferez 1, 2, 3, 4 augmentations pour avoir 4 brides de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 5 augmentations pour avoir
5 brides de plus. Alors, surtout, ça va être pour avoir les 9. Hein, parce que je pense que les 10, vous allez y arriver, ça, il n'y a pas de souci, mais ce sera pour avoir les 9 brides. Donc, à ce rang-là, on va faire une bride dans chaque maille et vous allez faire une augmentation que vous allez avoir besoin. 2 augmentations pour avoir 2 brides, 3 augmentations pour avoir 3 brides. Et bien sûr, vous les répartissez, voilà, que ce soit homogène. Hein. Donc, on va faire ça. Vous allez faire ce rang-là. Alors, soit il n'y a pas d'augmentation parce que ça tombe pile poil multiple de 10 plus 9, nickel. Soit vous faites quelques augmentations et on en profite de le faire à ce rang-là qui arrive. Et du coup, le reste, ça va être nickel. On va continuer, on fera notre point, il n'y aura plus de soucis. Voilà, comme on dit, on s'en débarrasse de suite. Donc, je vous laisse faire ce rang-là. Hein, en fonction de chacune, une bride dans chaque maille, avec ou sans augmentation, pour arriver à un multiple de 10 plus 9 à la fin. Voilà. Allez, voilà, quand vous avez fini votre rang, une bride toute seule avec vos augmentations, j'ai oublié de vous dire, bon, mais ça paraissait logique, c'est peut-être pour ça que je ne vous l'ai pas dit de suite, si vous avez une bride en trop, vous faites juste une diminution pour avoir les fameux 9 brides à la fin de votre rang. Hein. N'allez pas me rajouter peut-être 8 brides alors que vous n'avez qu'une bride, vous l'enlevez. Hein. Voilà, vous faites une diminution. Maintenant que ce rang, on va dire, de régularisation est fait, maintenant ici, vous allez faire une bride dans chaque maille et un nombre de rangs. Alors, ça dépend de chaque corps. Moi, vous avez sur la fiche technique tout un détail, mais vous allez faire un nombre de rangs qui va couvrir la partie, alors, la partie culotte, hein, les filles, mais au-delà, en fait, vous allez cacher la partie, le haut de vos jambes que vous avez envie de cacher. Ça peut être au-dessus du genou, un peu plus haut que le genou, au milieu des cuisses, au genou complet. Voilà, après ça ce sera à vous de voir, hein, suivant déjà la longueur de la jupe que vous avez décidé et la partie, le haut des jambes que vous voulez cacher. Voilà, sachant que bon, on voit un tout petit, enfin c'est léger, après vous pouvez doubler, mais bon, au moins avec ça, il y a quand même une partie voilà, qui se voit pas totalement. Hein. Donc vous allez faire du coup la hauteur que vous avez besoin et que vous avez choisi en faisant une bride dans chaque maille. Go! Et on se retrouve à la fin de cette grande partie. Voilà, maintenant, on va dire que votre hauteur est faite, hein, que vous avez choisi. Alors moi, elle n'est pas très grande, elle, c'est pour la vidéo, mais vous pouvez donc la faire plus long. Donc maintenant que cette partie est faite, il va y avoir un rang où on va réguler le nombre de mailles pour pouvoir faire le point qui va suivre. Donc là, vous allez compter, alors ça va être un peu fastidieux, mais là vous allez compter le nombre de mailles que vous avez et il faut que ce soit un multiple de 10. Donc, je vous le fais en concret et après je vous fais un petit schéma. Alors, vous allez partir de votre point, votre bride de départ, vous allez compter. Alors, soit vous comptez la totalité et quand vous divisez, c'est un multiple de 10, ou on le fait un petit peu, pas à l'ancienne, mais on va dire dans la facilité. Vous comptez 10 brides. Ok, vous recomptez 10. 10, 10, donc vous voyez, tout le long, quand vous êtes à 10, on reprend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reprend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour être sûr d'avoir toujours un multiple de 10 tout le long. Par contre, quand vous allez arriver, hop, on compte 10, 10, 10. Et quand vous allez arriver ici à la fin, il faut que là, vous ayez 3 et 3, 6 et 3, 9. Voilà. Il faut qu'il vous reste 9 brides. Donc, c'est un multiple de 10 plus les 9 que j'ai dans la main. Donc, quand on dit un multiple de 10, c'est que tout le long, c'est un multiple de 10. Mais quand on arrive à la fin,
Alors, comme une maille chaînette, hein, à la fin de la maille chaînette, à la fin de votre rang, il faut qu'il vous en reste 9. Voilà. 9 brides. D'accord? Ce qui vous donne, je vous l'ai fait ici un petit peu en schéma. Voilà. Donc là, hop, voilà. Ici, je vous ai fait comme si vous étiez sur votre rang. Donc vous allez compter 10, 10 et ainsi de suite. Et quand vous arrivez à la fin, il faut que vous ayez 9 brides. Voilà. Toutefois, si quand vous arrivez, admettons, hop, il vous reste une bride. Vous avez 10, 10, 9, nickel, mais il vous reste une bride. C'est-à-dire qu'au rang suivant, donc le fameux rang où on va régulariser, vous allez faire une diminution pour enlever cette bride qui est en trop. Si par contre, vous avez 3 sur les 9, vous n'en avez que 3. Sur le rang de régularisation, vous allez faire des augmentations, tout simplement, pour avoir le reste qui vous manque. Donc une augmentation, c'est-à-dire que quand vous allez faire ici, sur une bride, hein, voilà, sur une bride, une augmentation, celle-ci, la première bride, elle correspond pour la maille où vous êtes, et celle-ci sera en trop. Donc si il vous manque, admettons, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, s'il vous manque 6 brides, vous allez faire 6 augmentations pour avoir les 6 brides qui vous manquent. Voilà. Donc là, comme moi, je ne sais pas ce que vous avez comme nombre, ça sera à vous de calculer. Sachant que le point donc, est un multiple de 10 plus 9 brides, 9 mailles, qui seront à la fin qu'on rajoute, hein, comme je vous ai expliqué. Voilà. Donc j'espère que c'est assez clair pour vous. Donc si voilà, vous avez 2 brides ou une bride en trop, vous allez faire 2 ou une diminution. Hein? Si par contre, voilà, il vous en manque quand même pas mal, là, vous allez le rajouter sur le rang de régule que là, on va faire. C'est pour ça qu'au début, je vous ai dit, c'est pas à peine de compter puisque ça dépendra un petit peu du départ et puis des ondulations. Maintenant, c'est là qu'on le fait. Hein? Donc, vous allez compter. Ça va être un peu fastidieux, je suis désolée. Et vous allez voir ce qui vous reste à la fin. Soit on fait des diminutions, soit vous ferez des augmentations. Voilà. Allez, j'espère que c'est assez clair pour vous. On fait ce rang de régularisation et on commence. Voilà, maintenant que vous avez tous les multiples et que votre rang est prêt, on va commencer le point. Alors, ici, le point. On va commencer par une bride. Donc, 3 mailles en l'air. On fait une maille en l'air de séparation. On va aller à la 5e maille. 1, 2, 3, 4, 5. 5e, et à l'intérieur de cette maille, on va faire 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille en l'air. Et on prépare pour faire une bride. 1, 2, 3, 4 à la 5e maille. Et on fait une bride.
Voilà. Et maintenant, on continue, on fait toujours le même principe, hein. Une maille en l'air, donc on a toujours une maille de séparation avant, alors avant, après, ici avant, après, fin, ça sépare sans arrêt. 1, 2, 3, 4, 5, cinquième maille, toujours, et on fait nos 7 brides. Voilà. Et on refait notre routine, la maille en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc on va faire ça tout le long de ce rang. Allez, go. Voilà, à la fin de votre rang, vous voyez, vous continuez tout le long. Et quand on arrive à la fin, on tombe pile poil sur donc le cinquième. 1, 2, 3, 4. Et le cinquième, c'est déjà la bride qui existe. Puisqu'on tourne en rond, il faut faire attention à ça. Donc vous faites 1, 2 et vous piquez à la troisième maille puisque nous avons la maille de séparation. Et là, on fait une maille coulée. Voilà. Hop. Et vous voyez qu'on finit comme on a commencé. Et voilà, il n'y a pas de coupure, quoi que ce soit. Ça fait joli. Donc c'est pour ça que c'est un multiple de 10 plus 9, puisqu'on n'est pas comme un carré. Quand on tourne en rond, il faut faire attention. Donc 9, puisque le dixième, il est ici. Hein, voilà. Donc ça, c'était notre premier rang de répétition. Oh, je cherchais le mot. Donc premier rang de répétition, sachant qu'on en a 4. Hein. Donc là, maintenant, on va faire notre deuxième rang. Notre deuxième rang de répétition, on est sur la bride. Parce qu'on va faire un point sur la bride et un point différent quand on est sur les 7 sur le motif. Donc ici, on va faire notre 3 mailles en l'air qui va représenter une bride. Et on va faire 3 mailles qui va être 3 mailles de séparation. 1, 2, 3. Et on fait une bride dans la même maille où on est. Voilà. Et on a fait comme un V. Hein. Souvent, je dis ce mot-là. Une maille en l'air. Et là, on est sur le gros motif. Sur le gros motif, on va aller à la troisième maille. 1, 2, 3. Troisième maille. On rentre, on fait une bride. Et là, on va en faire 3, mais séparés. Hein. Donc, dans la maille suivante, on fait une bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. Qui fait que nous avons fait 3 brides au milieu du motif. Vous voyez, j'ai 2 mailles de ce côté, j'ai 2 mailles de ce côté, et j'ai mes 3 en plein milieu. Donc ça, c'est ce qu'on va répéter sur la bride et sur le motif. Et n'oubliez pas, on sépare toujours, là, cette fois-ci, nos 2 motifs par une maille en l'air. Donc là, je fais ma maille en l'air. Je suis sur ma bride. Je rentre une bride. 3 mailles en l'air. Et je refais une bride dans ma maille. La maille en l'air de séparation. Et je vais sur ma troisième ici. 1, 2, 3, hop, une bride, une deuxième et une troisième. La maille en l'air de séparation. Et là, je suis
sur ma bride toute seule, je vais faire mon motif en forme de V. Une bride, 3 mailles en l'air et une bride. La maille en l'air de séparation, le gros motif, 1, 2, à ma troisième, première bride, deuxième bride, troisième bride. Voilà. Et on continue comme ça, vous voyez, tout le long. Voilà. Allez, c'est parti. Pour notre deuxième rang de répétition, on va jusqu'à la fin. Alors, maintenant, on va faire notre troisième rang de répétition. Donc là, on a fait 1, 2 et on va s'agrandir. Là, on est parti de grand et on va retrécir. Hein. Donc, ce qu'on fait ici, c'est l'inverse de là, mais c'est toujours les mêmes points. Hein. Alors, ici, il faut en fait qu'on travaille à l'intérieur de l'espace. Donc, quand c'est le cas, hein, ce qui va vous arriver souvent, on va se servir de la maille coulée juste pour se déplacer. Donc, on veut rentrer dans cet espace, je fais tout simplement une maille coulée et je suis dans l'espace. À partir de là, on va faire donc 3 mailles en l'air qui représentent une bride, et on va faire 6 autres. C'est-à-dire qu'on va faire les 7 brides comme on avait fait ici, mais on le fait dans cet espace. Donc là, ça fait 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ici, de grand, on passe au petit. 7, 3, et là, on va faire 1. Pensez toujours à notre maille de séparation. Et au milieu, à la troisième, ici, on va faire une bride. Voilà. Donc, vous voyez que de 1, on passe à 2 et à 7, et de 7, on passe à 3 et à 1. Une maille en l'air de séparation. Et là, à l'intérieur, je refais mes 7 brides. 2, 3, 4, hop, 5, 6 et 7. Ma maille en l'air, je viens au milieu et je fais une bride. Voilà. Et on continue, toujours dans le même rythme. Allez, voilà pour le troisième rang de répétition. Regardez, ça commence à faire joli. Hein. Eh bien, écoutez, on se retrouve ici. Hein. Voilà, maintenant, notre quatrième rang de répétition. Et vous allez voir, en fin de compte, on a déjà fait tous les points qu'on connaît de cet ensemble. Mais voilà, c'est pour que vous ayez une base. Mais c'est vraiment suivre la logique des points. Vous voyez, là, on diminue. Et après, on va réagrandir. Et là, on a agrandi et on va rediminuer. Alors ici, rappelez-vous, quand on avait les 7, après on passait à 3, hein, comme ici. Voilà. Donc là, on va juste bouger. Donc quand ça vous arrive, quand vous êtes en début de votre nouveau rang et que vous avez besoin d'être quelque part, pensez aux mailles coulées pour se déplacer. Hein. Donc là, vous voyez, je suis sur la première maille bride. Il faut que je sois sur la troisième. Donc là, je rentre dans la maille suivante et je fais une maille coulée. Je vais dans la troisième, je fais une maille coulée et là je suis au bon endroit puisque je dois être 1, 2 sur la troisième. Là je fais ma première bride en faisant les 3 mailles en l'air, ma deuxième et ma troisième. On n'oublie pas la maille de séparation
Et à partir de là, sur la toute première bride, rappelez-vous, on avait fait ce motif-là, le V. Et bien, on fait notre V. 1, 2, 3, et je reviens dans la même maille et je fais ma bride. Donc, vous voyez que ce sont des points qu'on connaît déjà. On est bien d'accord, hein? On les a déjà vus, ici, ici. On fait que répéter. Donc, comprenez bien la logique des motifs. Vous voyez, en fait, ils s'inversent. Voilà. Hein? Notre maille en l'air. 1, 2, je vais à la troisième maille et je fais mes 3 brides. Voilà, vous voyez, je vous réapprends rien du tout. On répète juste des points qu'on a déjà vus, mais en décalé. Hop. Ma bride, 3 mailles en l'air. Et je refais ma bride. La maille en l'air. 1, 2. Et je fais mes 3 brides. Voilà. Donc là, c'est vrai que je vous dis les rangs de répétition, mais quelque part, les rangs de répétition se créent tout seuls. Ici, rappelez-vous, on va mettre après 7, ici, 7 brides, comme on a fait ici, vous voyez? Là, on va en mettre une, comme on a fait à côté, et ainsi de suite. Voilà, tout va se répéter. Hein? Donc, je vous ai quand même mis ces 4 rangs de répétition pour avoir vos bases, hein, sur les 2 facettes du point, hein, de l'ensemble de points, si on peut dire. Voilà. Si on peut dire comme ça. Allez, on continue. Donc, vous allez finir le rang. On va faire ensemble un petit peu le début, la suite, mais après tout se répète, tout simplement. Voilà, vous voyez, ça commence, hein, à être vraiment, vraiment sympa. Donc là, ben en fait, si on regarde à peu près, hein, notre rang de répétition, aujourd'hui, hein, ce qui va donner, c'est 1 ici et 7 là. C'est ce qu'on a fait ici. On a fait une bride toute seule, 7, 1, 7. Ben là, c'est pareil, c'est 1, 7, 1, 7. Là, quand on va faire une ici, ben on fera après le V du deuxième rang, on fera le 7 et ainsi de suite. Donc, vous voyez que les 4 rangs de répétition, voilà, c'est quand même des rangs de répétition. Vous pouvez vraiment vous caler dessus pour refaire. Hein? Mais regardez ce que vous avez sur votre crochet. Ça vous indiquera quoi faire. Donc là, on est 3. Ben, qu'est-ce qui reste? C'est 1. Comme ici. Ok, donc là, je ferai une bride. Et ici, on remplit avec les 7 brides. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez, votre rang que vous venez de faire va vous dire quoi faire pour le suivant. Hein? Donc là, toujours pareil, on n'est pas au bon endroit, on est censé être celui du milieu. Donc, hop, je fais une maille coulée et je suis au milieu. 1, 2, 3 pour ma bride. Je fais ma maille de séparation et là, je vais remplir avec mes 7 brides. C'est ce qu'on a fait ici. C'est ce qu'on a fait déjà plein de fois. Donc vous voyez que c'est pas difficile. Juste, voilà, faire attention à la maille coulée. On se mettra ici à la troisième, puisque là c'est la maille de séparation. Et après on se déplace. Donc là vous avez pris l'habitude maintenant que pour commencer le rang, on se déplace pour être au bon endroit. Mais après, voilà, c'est assez facile. Hein? 5, 6, 7, ma maille en l'air. Et ici, je fais ma bride toute seule, la maille en l'air et je recommence. Donc là, maintenant, le but, c'est de faire ici, au niveau de la jupe, un nombre de rangs, on va dire un nombre
de faire l'ensemble du motif jusqu'à la longueur que vous avez envie, tout simplement. Si vous voulez une jupe courte, une jupe mi-longue, alors jupe courte avant le genou, après le genou, au milieu du mollet ou aux chevilles. Voilà, donc vous allez faire toute la longueur que vous avez décidé. On se retrouve à la fin pour finaliser notre jupe. Allez, et là vous voyez, alors si, je vais juste vous faire voir ça, que en fin de compte, voilà, l'ondulation qu'on a créée au début reste toujours, et technique facile puisqu'on crée l'ondulation dès le départ et le reste ondulera tout seul. Voilà, cette technique c'est la plus facile, hein. Ça fait sympa. Allez, maintenant il n'y a plus qu'à crocheter toute la longueur, mesdames. Allez, au travail. Maintenant que vous avez fait votre longueur désirée au niveau des points aérés, hein, donc la jupe s'est arrêtée au genou, avant, après, mollet, enfin, ce que vous voulez. Maintenant, on va clôturer. C'est-à-dire que là, on va faire un rang de brides de remplissage. Hein. Hop, alors, ici, on fait bien sûr les 3 mailles en l'air. Et là, on va faire une bride dans chaque maille. Donc là, j'ai 3 mailles devant moi. Donc ça va me faire bien sûr 3 brides. Logique. Voilà. Là, maintenant, ici, j'avais là une maille en l'air. Donc, je vais travailler dans cet espace-là. Voilà. Ensuite, là, j'ai ma maille qui correspond à la bride. Je fais une bride. Ici, on avait fait 3 mailles en l'air. Donc, à l'intérieur, je vais faire 3 mailles en l'air. Trois brides dans les 3 mailles en l'air. Vous avez compris. Hein. Ici, une maille. Hop, je rentre. Là, j'avais une maille en l'air. Donc, vous voyez, vous allez remplir en respectant les mailles que vous avez et les mailles en l'air qu'il y aura aussi. Et ainsi, on va remplir tout simplement. Là, la maille en l'air. Donc, je me mets une bride. Ici, dans la maille. Là, j'ai 3 mailles en l'air. Dans l'espace, je vais mettre 3 brides. Une maille, une bride. Une maille en l'air, une bride. 3 mailles. 3 brides. Voilà. Allez, on va faire ça tout le long du rang. On se retrouve à la fin. Alors, quand vous avez fini votre rebord là de bride, le remplissage, vous allez faire un rang de mailles serrées. Alors, vous voyez, j'ai pris de l'avance, je l'ai fait. Et ça va finaliser en fait la fin de votre jupe. Vous voyez, donc les brides rappellent un peu ce qu'il y a en haut et le rang de mailles serrées, voilà, finalisera, ça fera un joli rebord. Vous voyez, ça fait propre. Après, bien sûr, vous pouvez faire un autre rebord que des mailles serrées. Hein, ça, c'est à vous de voir. Mais je trouve que c'est assez sympa. Donc, faites le rang de mailles serrées et après, ça, c'est bon. Par contre, on va monter vers la taille. On est en haut de la jupe. Soit vous êtes couturière et vous pouvez mettre une élastique, c'est-à-dire vous faites un rang de bride et vous enfermez l'élastique dans le rang de bride. Moi, je ne suis pas couturière, donc je continue avec mon crochet. Voilà, tout simplement. Et pour passer la petite cordelette qui à la fois fera office de ceinture, mais à la fois ça fera aussi un peu joli sur la jupe.
Donc là, vous faites les 3 mailles en l'air entre 2 brides. Toujours dans le même espace, vous allez faire, j'ai un fil qui me gêne, voilà, une deuxième bride. Une maille en l'air. Je saute 2 brides. Je rentre pas dans les mailles ici, je me mets entre les brides et je fais 2 brides dans cet espace-là. Une maille en l'air, je saute 2 brides et je refais 2 brides dans cet espace-là. Et on fait ça tout le long. Une maille en l'air, je saute 2 brides et j'en fais 2. Vous voyez, ça vous donne ça. Un côté joli, voilà, ça fait un petit truc un peu joli, mais à la fois on va pouvoir passer la cordelette entre les espaces qu'on a créés. Tout simplement. Et le fait de faire 2 brides permet aussi un petit peu la solidité. Et c'est là qu'on va passer la cordelette que vous avez vue. Une maille en l'air. Je saute 2 brides et je vais dans l'espace suivant et je refais 2 brides. Une maille en l'air et ainsi de suite. 1, 2, hop. Voilà. Allez, on fait ça tout le long et on continue. Voilà, moi j'ai fait une petite cordelette très fine, c'est que de la maille chaînette, mais je vous mets sous la vidéo un lien où vous avez 3 ou 4 cordelettes au choix que je vous ai fait la vidéo. Donc vous regardez celle qui vous plaît le plus. Et après, vous voyez, vous passez entre les espaces, tout simplement. Vous voyez ici, voilà, vous passez entre les espaces. Et ça vous fait à la fois une petite ceinture. En plus, si vous la faites de couleurs différentes, elle ressortira, ça fera encore plus joli. Voilà. Pour ça, et voilà, bon. Mesdames, votre jupe est finie. Alors, certes, plus grande que la mienne. Voilà, ça c'était pour la vidéo. Donc, vous savez faire la partie haute pour cacher, la partie jolie, le rebord, la petite ceinture, donc qui fait quand même aussi joli. Voilà. Et bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que du coup, assez facile pour le faire à toutes les tailles. Je vous dis à très vite sur Lilou Crochette et toujours merci de votre fidélité. À bientôt!